lumière. Salut tout le monde, c'est Nédiage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui ça sera pas genre comme du ASMR ou de l'astronomie. Enfin oui, ça va être de l'astronomie hein, mais ça va être différent de d'habitude, ça va être un peu en IRL, donc je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Donc je me suis imaginé qu'est-ce que ça ferait si jamais on terraformait Mars, parce que c'est bien beau de dire qu'on va le faire, mais il faut aussi savoir quelles sont les conséquences et comment y arriver. Donc je me suis imaginé un petit peu tout ça. Donc déjà, il faudrait penser à notre vaisseau hein, qui transporterait nos ressources et nos colons vers cette planète. Alors la moyenne entre la Terre et Mars est d'environ 60 millions de kilomètres. Donc en gros, lorsqu'on envoie des sondes sur Mars, comme par exemple le robot Curiosity ou des sondes en orbite, eh bien les sondes prennent environ 1 an à arriver, donc à faire le voyage dans l'espace. Donc imaginons que notre vaisseau prendra environ 1 an pour arriver jusqu'à la planète. Ben, bravo, hein, vos colons sont enfin arrivés sur votre planète, effectivement, on peut vous applaudir, bravo, bravo. Mars est un désert très froid et il n'y a aucune végétation et aucune eau, donc vos colons ils survivront pas très longtemps si jamais la planète n'est pas terraformée très rapidement. Donc je me suis basée sur l'application Terra Genesis pour faire mes calculs dans cette vidéo et pour que la planète soit habitable, il faut changer la température, la pression, l'eau, l'oxygène et bien sûr la biomasse. Donc la biomasse, ça veut dire les plantes, les arbres, voilà, un peu tout ça. Et déjà, la première chose, on peut se dire que c'est l'eau, mais avant ça, il va devoir faire d'autres choses afin que l'eau puisse apparaître. Donc déjà, le premier facteur et le plus important que nous allons régler afin de pouvoir terraformer Mars, c'est la pression. Alors nous pourrions imaginer que pour épaissir l'atmosphère de Mars, nous installerions plein d'usines qui fonctionneraient à plein régime et qui feraient en sorte d'augmenter l'atmosphère de Mars. Mais on pourrait également engager une autre stratégie qui est un peu plus difficile et risquée. Ce serait d'envoyer des bombes sur la surface de Mars afin de pouvoir faire dégager de la poussière pour qu'elle s'en aille dans l'atmosphère. Imaginons qu'après des centaines d'années, votre atmosphère est enfin assez épaisse pour pouvoir avoir une bonne température et de l'eau. Donc, imaginons qu'en épaississant l'atmosphère de Mars, la température soit dans les alentours de 10 degrés, alors que la température actuelle est de moins 60. Donc, félicitations, vous avez en plus d'épaissir l'atmosphère, vous avez également ajusté la température. Deuxième chapitre de passé. Bravo, bravo. Maintenant que la température de 10 degrés est présente, et bien l'eau va pouvoir commencer à apparaître. Quelle bonne nouvelle! Mais pour faire apparaître de l'eau, on peut se dire qu'on va faire des transferts entre la Terre et Mars, mais il y a également une plus grande solution. Donc, sur Mars, il se trouve de gigantesques calottes polaires au nord et au sud, et aussi un petit peu plus cachées un peu partout à la surface, mais qui sont recouvertes par des poussières. Donc, imaginons que, vu que la température est rendue bonne, ces immenses glaciers commenceraient à fondre pour faire de gigantesques océans à la surface de Mars. Félicitations à vous, vous avez encore accompli un autre chapitre. Alors maintenant, la température est bonne, la pression est bonne et il y a également de l'eau. Donc maintenant, il ne vous reste plus que l'oxygène et la biomasse. Alors oui, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau que c'est forcément habitable. Il manque de l'oxygène et pour faire apparaître cet oxygène, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, des plantes. Alors, afin que notre atmosphère soit respirable comme aujourd'hui sur la Terre, ça a pris des milliards d'années à la vie, aux algues et aux plantes afin de produire de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc, imaginons que nous envoyons de la Terre des graines et qu'on les fasse planter dans le sol martien. Ça créerait donc ainsi de gigantesques plants de fleurs, d'herbes et d'arbres qui commenceraient à leur tour à créer de l'oxygène dans l'atmosphère de Mars. Alors l'atmosphère passerait donc de sa couleur rougeâtre à une belle couleur bleutée, un peu comme l'atmosphère de la Terre. Sauf que ce processus sera très long, puisque ça prendra des millions d'années pour que l'oxygène puisse s'accumuler dans toute l'atmosphère. En plantant des plantes, des arbres et des fleurs qui ont commencé à produire de l'oxygène, vous avez également augmenté la biomasse. Donc, vos colons peuvent maintenant manger des algues et des plantes afin de pouvoir survivre. Imaginons que plusieurs millions d'années plus tard, votre atmosphère est enfin respirable et vos colons vont pouvoir enfin sortir de leurs petits abris et pouvoir se balader à la surface de Mars qui sera à présent remplie d'eau et de biomasse. Donc félicitations à vous, vous avez rendu notre voisine Mars complètement habitable pour les humains et les animaux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu puisqu'elle est très différente de celle que je fais d'habitude. Vous pouvez
me répondre grâce au sondage qui s'affichera juste ici en haut dans les alentours. Et vous pouvez me répondre, est-ce que vous aimeriez avoir un épisode 2 du style dans lequel je vous parle un peu comme ça et vous montre des images. Et c'est ça, donc bye bye tout le monde, c'était Nédiage, à la prochaine, à plus! Clique sur ma photo juste ici pour pouvoir t'abonner à ma chaîne et sinon tu peux regarder mes 2 autres vidéos que je te propose juste ici.